Allez, salut à tous les amis. Voilà, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo assez spéciale. Alors cette vidéo, vu que j'ai pas mal d'abonnés qui m'ont dit que ça leur intéressait que je fasse des unboxings sur mes, comme j'avais parlé de mes motos que j'ai reçues, je voulais vous faire une petite vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. De mes modèles, alors j'ai tous mes modèles qui sont en stock, mais attention, je parle mes modèles en stock que mes motos. Voilà, je vais vous faire montrer mes motos que j'ai en stock. Et si ça vous intéresse, je ferai. Bah, de toute façon, je pense que oui, parce que vu qu'il y a des abonnés qui m'ont dit que ça leur intéressait de faire les unboxings des ouvertures de boîtes, sachant que je vais pas tous les commencer en même temps, hein, je vais faire une à la fois, mais enfin, les modèles que j'ai là en présentation, si je vais vous les faire montrer, comme ça, si vous voulez vous les acheter de votre côté, je vous ferai une ouverture de boîte sur chaque maquette. Comme ça, au moins, si ça vous intéresse, vous verrez déjà comment ça se prépare à l'intérieur, comment ça se procède à l'intérieur de la boîte. Alors, voilà, là j'en ai une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 motos en stock. Je vais vous présenter simplement, voilà, je vais vous faire montrer les modèles que j'ai en stock. Et puis, comme je vous dis, par la suite, je vous ferai une vidéo à la fois. Je vous ferai une ouverture de boîte. Comme ça, vous verrez le contenu intérieur. Alors, on y va tout de suite avec la toute première. Alors, la toute première, ça, c'est celle que je viens de recevoir et celle qui vient ensuite. Ça, c'est ce que j'ai eu, voilà, par mon épouse et par ma fille pour mon anniversaire, qui est toujours pas arrivé. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont souhaité déjà mon anniversaire par avance. Mais c'est ici dans quelques jours, mais ils m'avaient commandé déjà mes cadeaux par avance. Alors, la toute première, voilà, c'est la toute première présentation. Alors, dans mon stock, bah, celle qui vient d'arriver. Alors, c'est pareil, toujours de chez Tamiya, c'est la Yamaha XEV 1600 Rockstar. Alors, voilà le modèle. Bon, il y avait Plastic Dream qui Cluster qui l'avait fait sur sa chaîne, il l'avait monté, je crois, pour son fils. Alors, voilà le modèle que je vous présenterai. Je vous ferai une ouverture de boîte. Alors, et je pense que c'est celle-ci qui va venir après la Yamaha. Je pense que j'ai envie de faire ce modèle-là parce que j'ai pas en vitrine, j'ai pas ce modèle-là au roster. Alors voilà la Yamaha, alors hein, XV 1600 roster. Bon, c'est un modèle assez sympathique hein, quand on regarde bien. Il est super beau, hein, il est pas mal, hein, il est bien. Et bon, moi la couleur, je verrai bien après. Je regardais à peu près, je verrai bien quelle couleur je la ferai. Ça sera plutôt la surprise au moment où je la montrerai. Alors voilà la toute première. Alors pareil, toujours de chez Tamiya, l'échelle A12e. Voilà, et bon, bien sûr, Tamiya, ça reste toujours du bon matériel à l'intérieur. Il n'y a pas de, il n'y a pas de surprise. Voilà la première. Alors ensuite, hop, je vais la mettre là. La deuxième, toujours de chez Tamiya. Bon, celle-là, pas de surprise. Fabio est en train de la monter à l'échelle A9e. Voilà, je l'avais dit. Voilà, comme ça, j'ai eu celle-là. Pareil, toujours pareil. Alors là, c'est la Ninja Kawasaki H2R. Pareil, toujours de chez Tamiya, toujours à l'échelle à 12e. Voilà le modèle, je trouve qu'elle a une super modèle. Alors bon là je pense qu'on verra bien aussi. La teinte, je pense que ça restera sur cette teinte là du noir. Noir et carbone. Voilà pour ma deuxième moto en stock. Ensuite j'avais... Hop. Alors ensuite j'ai celle-ci. Alors là, faites pas attention à ça, parce que c'est des maquettes qui sont toutes neuves sous plastique encore, hein, ils sont pas ouverts. C'est des maquettes que j'ai achetées sur celle-là et deux. C'est un lot que j'ai acheté de deux sur eBay au même vendeur. Hein, il m'avait scotché les deux. C'est pour ça qu'il y a ce petit truc là. Alors celle-là, c'est la Suzuki GSX 1300R, la Yabusa. Voilà la moto que j'ai aussi dans mon stock. Toujours pareil, à l'échelle 1/12e et c'est du Tamiya. Voilà. Ça va être un beau modèle aussi, je pense. C'est un beau modèle, de toute façon, c'est pas je pense, c'est sûr que c'est un beau modèle. Voilà pour la troisième. Ensuite celle-ci.
Alors là, c'est la Kawasaki ZZR 1400. Pareil, toujours de chez Tamiya à l'échelle 1/12e. Pareil, beau modèle aussi, hein, on voit. Hein. Voilà, pareil, je vous ferai aussi une ouverture de boîte. Je pense qu'aujourd'hui, je ferai peut-être une ouverture de boîte. J'essaierai de faire une ouverture de boîte si je peux. Peut-être pas tous les jours, parce que bon, sinon, il faut que je pratique quand même pour avancer sur mes modèles qui sont en cours. Mais voilà, je vous ferai entre deux, je vous ferai une ouverture de boîte. Voilà le modèle. Pareil, super. Un bon modèle aussi. Ensuite, celle-ci, pareil. Alors là, c'est la Suzuki RGV. Ça, c'est plus une voiture de piste. Une voiture, excusez-moi, une moto de piste. Voilà le modèle. Pareil, c'est un bon petit modèle. Ça fait comme ma Red Bull. Ce que j'aime bien, moi, de monter ce modèle aussi, c'est avec tous ces décalcomanies. Moi, je prends plaisir à coller tous les décalcomanies, tout bien vernir. Ça fait un beau modèle après, super beau. Et là, le bleu et le jaune, franchement, j'adore. Alors déjà en plus avec les jantes blanches et tout, elle va rendre super bien aussi. Alors là voilà, hein, je me répète, Suzuki RGV. Et toujours de chez Tamiya et à l'échelle 1/12e. Voilà le modèle que j'ai aussi en cours, que j'ai en stock. Ensuite, l'avant-dernière. Alors là c'est pareil, là c'est la Honda. Alors c'est la Repsol, la NSR 599. Voilà le modèle, pareil, toujours de chez Tamiya, toujours à l'échelle 1/12e. Voilà aussi, celle-là je pense que c'est pareil, elle va être super belle aussi quand elle va être finie avec un beau orange. Là. En plus le orange de Repsol, je l'ai déjà. Non, je pense que celle-là elle va être super belle aussi. On verra ça sur les mois, voire même l'année précédente, parce que là, vu tous les modèles, si on met déjà 2 mois pour en faire une, voilà, voilà. Et ensuite, la petite dernière, alors ça pareil, j'avais trouvé sur eBay. Et ça un peu. C'est pas tout à fait le même modèle que notre ami l'art de la maquette. Mais voilà le modèle que j'avais trouvé pour vraiment très peu. Alors là, c'est là. La Kawasaki 750 RS. Voilà, par contre là, c'est pas du Tamiya. Alors là, c'est de la Oshima, ouais, c'est vrai aussi. Ils font pas mal de motos aussi. J'ai jamais monté de moto à Oshima. Alors on verra bien au moment où je montrerai celle-là. Voilà, elle ressemble un peu, ouais, à peu près. Elle ressemble pas totalement. L'art de la maquette, elle a quand même plus de style. Bon, toute moto a son style, hein, mais c'est à peu près sur le même visuel. Et voilà la dernière que j'ai en stock. Voilà, voilà. Voilà pour cette petite vidéo très courte. Hein, c'est pour ça que je voulais vous faire montrer. Voilà, comme ça vous avez vu mes modèles que j'ai en stock au niveau moto. Voilà les amis. Ou alors, ce qu'on peut faire, bah ouais, mais je sais pas comment je peux fonctionner ou. Non, bah non. Je vais commencer par. Hop, je remets ça là, comme ça je vais tout mettre en place. Voilà mes modèles que j'ai en stock. Comme je vous dis, je commencerai à vous faire une première ouverture de boîte. Je pense aujourd'hui, je vais peut-être faire une ouverture de boîte sur la Yamaha XV 1600. Et puis voilà, puis après je vous ferai un peu à la fois, je vous ferai une ouverture de boîte. Comme ça, si vous êtes intéressé par ces modèles, si vous les trouvez sur eBay ou sur Oops Model ou sur n'importe quel site, moi vous verrez à l'intérieur sa contenance. Voilà, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, comme je vous dis, elle est très courte et j'espère qu'elle vous fera plaisir. Surtout, n'oubliez pas à laisser des petits pouces si cette vidéo vous a plu. Et par contre, ceux qui me laissent des pouces vers le bas, au moins, dites pourquoi. Parce qu'en fin de compte, on ne sait pas. Est-ce que c'est le modèle par lui-même? Est-ce que c'est comme là, j'ai vu sur ma Mini Cooper, j'ai un pouce en bas. Alors j'aimerais bien savoir un peu, bah, comme tout youtubeur, on aimerait bien savoir notre pourquoi.
Est-ce que c'est la couleur de la Mini? Est-ce que c'est la Mini? Alors bon, mettre un pouce parce que c'est la Mini qui convient pas. Excusez-moi de parler comme ça, mais si vous le voyez en photo, si c'est la Mini, si c'est un modèle qui vous plaît pas, vous regardez pas la vidéo. Parce que je vois toujours que j'ai un pouce en bas. Enfin, soit ça c'est pas le souci, mais enfin, celui qui met le pouce en bas, j'aimerais bien qu'il dise pourquoi. Voilà, ça serait sympa. Au moins, on peut rectifier derrière. Parce que là, on nous met un pouce, mais on sait pas pourquoi. Alors voilà les amis, c'est tout le petit info que je voulais donner. Enfin, c'est pas très important à mon égard, je vous le dis. C'est pas un souci. Le principal, c'est que tous les abonnés les plus corrects, les plus souvent qui me laissent des commentaires, c'est ce qui compte le plus. On va dire, on est une petite bande de copains. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Après, voilà, comme je répète, dites-moi pourquoi vous mettez le pouce en bas, qu'on le sache, si on a fait une erreur, si on a fait, on est là pour ça justement. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt alors pour une prochaine vidéo ou une ouverture de boîte. Allez, salut les amis, à bientôt. Salut.